Je vous salue, chers amis, soyez le bienvenu au journal d'émergence. Et j'ai prévu l'occasion pour saluer le premier BCP, le bataillon de commandos parachutistes, et qui nous a fait vivre un moment d'intense vraiment, où j'étais vraiment très content. D'abord, au début, j'étais réticent. Lorsque j'ai eu le coup de fil du colonel Tcherousman pour dire, grand frère, tu es l'invité principal des fêtes, des festivités, la Saint-Michel. La Saint-Michel, c'est le dieu des parachutistes commandos. Et j'ai dit, je viendrai. Et aussi, nous avons eu la présence du ministre Ahmed Bakayoko. C'est ce qui m'a paru, vraiment, c'est ce qui m'a encore surpris et étonné. On arrive au rassemblement très tôt le matin, samedi dernier, à partir de 5h30, 6h. Le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de l'État de la Défense, est arrivé à 6h30. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ok. Parce que quelqu'un m'a dit que vous allez marcher de là jusqu'à Kangé. J'ai dit, ok. Il est venu aujourd'hui. On va voir comment il va marcher pour arriver là-bas aujourd'hui. Il va avoir honte. On va marcher, on va le dépasser. Mais les amis, un parcours de près de 20 km, voiture n'arrive pas là-bas, à pied. Ça dit, moi-même qui vous parle là, qui suis encore, j'ai dit, je n'ai pas pu. Quand j'ai fait 5 km, je n'ai pas en voiture. J'ai dit, où est le ministre? On dit, il est devant là-bas. Il a marché jusqu'à arriver au camp. J'ai dit, mon Dieu, ben, voilà des gens qui partent tout le temps dans les bureaux, qui sont dans des voitures, climatisées, tout. Ils ont encore cette force-là de marcher avec des militaires, tu perds des 20 km. Bravo. J'ai tenu à le féliciter parce que c'est ça. Il y a des postes qu'on te confie, il faut éviter de jouer les grands types. Il faut plutôt manager, être parmi les gens, vivre avec eux, manger avec eux. Quand on est arrivé à Kangé, le ministre a fait un discours, il a dit vraiment, chers enfants, chers petits frères, chers amis, je comprends aujourd'hui, vous souffrez beaucoup parce que vous travaillez très dur. Par la voie qu'on a empruntée là, avec des escaliers, des colis qu'on est monté dedans, moi-même, de faire, j'étais déjà fâché. J'étais très nerveux. À 10 km, je dis, pourquoi m'envoie dans des conneries quand je ne suis pas dedans, je ne viens pas ici. Et ces affaires, ça fait la fond. Et M. le ministre les a félicités. Moi-même, j'étais à dire, les enfants là, vraiment, les gars, les enfants travaillent énormément. Il y a un qui m'a dit, grand frère, c'est tout cela, ce que tu veux qu'on va parcourir là. On peut le faire 4 fois de la journée. Il y a encore des sites où on fait un entraînement, mais un être humain qui est normal, passer là-bas, c'est très difficile. Avant de nous voir aujourd'hui, on a fait parcours de 50 km hier, avant d'arriver ce matin, et on continue avec vous. Et quand tu es formé comme ça, pour protéger un civil, et que tu apprends qu'on a tué le civil, tu as mal au cœur, tu as l'impression qu'on t'a formé cadeau. C'est pour ça, mais un militaire n'a même pas le droit d'effrayer un civil. C'est le militaire qui n'a pas de formation qui est brutal. Le militaire qui est indiscipliné qui est brutal. C'est-à-dire le voyou qui était en ville avant, qui était un braqueur, un délinquant, qu'on met dans l'armée, c'est lui qui est violent. Sinon, un militaire formé pour protéger n'est même pas violent. Le contraire, il prend le civil et, c'est-à-dire, il est le défenseur du civil. Si le civil meurt, il se sent écœuré. On dirait qu'il a été à l'école pour rien. Il a fait toutes ces formations pour rien. C'est pour ça que la formation, elle est très importante. J'ai été très content des commandos du premier BCP et j'ai vu des anciens. J'ai vu le doyen Fenzambi, qui était le premier, c'est-à-dire, même si on veut voir, qui a presque créé l'unité, pardon, au début, c'était l'unité des parachutistes commandos. Et c'est Fenzambi même qui a breveté les premiers commandos gendarmes en Côte d'Ivoire. Et c'est les Fenzambi qui ont fait le parcours entre Bondoukou et Bouna sur 200 km et qui ont demandé que désormais les parachutistes commandos doivent porter un béret rouge. Et j'ai vu, et il m'a dit, et on causait, il dit, ce site-là, c'est nous qui l'avons créé. Et j'étais très content, très fier. Et je suis très fier de Chérif Ousmane, qui est un garçon, ça veut dire dans sa tête, ce qui l'intéresse, c'est la formation militaire. Et je dis merci au ministre Ahmed Bakayoko pour ce qu'il a posé comme acte en allant subir le même parcours de commando que nous avons subi, lui et moi d'ailleurs, à Kangé, dans la boue, dans des collines, ça sort partout, on est couvert de boue. Je dis merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est ce qu'on demande aux cadres. De temps en temps, descendre parmi le peuple pour comprendre comment ils vivent et se mettre devant le peuple pour dire ce qu'ils veulent et maintenant se mettre derrière le peuple pour jouir, pour les regarder jouir. Aujourd'hui, le fait d'aller à Kwedo, à Kangé, vivre avec les militaires, faire le parcours de parcours commando, tu sais aujourd'hui
comment ils vivent. Moi, bout de fait aujourd'hui, je sais comment ils vivent. Maintenant, quand nous quittons là, monsieur le ministre va au chef d'État, les enfants là, vraiment, ils travaillent beaucoup, monsieur le président. Il faut qu'on arrange les conditions de vie. Émergence, Depuis qu'on a tué un sous-officier de police, la sécurité est revenue. Tous les jours, 24 heures sur 24 heures, la police a bouclé tout. Opération épervier. Les policiers, les cas sont alignés partout, un peu partout. Tu as pas ici Yopougon, Abobo, Makori, Koumassi. Tout est, c'est-à-dire, les fautes de sont aux aguets depuis près de 3 semaines, 1 mois. Est-ce qu'on avait besoin de tuer un policier pour que vous allez faire tout ce que vous êtes en train de faire, en train de sécuriser? On n'a pas besoin de ça. On tue des gens. On vous appelle, vous ne faites rien. Il a fallu aujourd'hui qu'on tue un policier et puis vous allez faire. Les gens vont dire quoi? Ah, c'est quand un policier meurt qu'on est en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, chaque mois, on va tuer un pour qu'on soit en sécurité, quoi. Ah, non. C'est vrai, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Continuez toujours à faire. Ça nous fera plaisir. À bon attendeur, à la prochaine. Émergence, émergence, émergence,